Poser à Madame la ministre du Logement et de l'Habitat durable. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bienvenue Madame la ministre dans cet hémicycle. Je voudrais vous interroger sur les effets combinés d'une jurisprudence récente issue de la loi Littoral et de la loi Allure et sur l'urbanisation donc des espaces non construits entourés de parcelles bâties dans les hameaux. Donc la loi Littoral cette année fête ses 30 ans. Pour le pays en général, mais pour la Bretagne en particulier, ce texte depuis 3 décennies est au cœur des débats dès lors que l'on évoque l'aménagement du territoire. Donc souvent décrié pour sa propension à créer une jurisprudence foisonnante et source de contentieux, on oublie trop souvent qu'elle a été originellement adoptée pour mettre un coup d'arrêt salvateur à la bétonisation de nos côtes au cœur des années 80. Cette loi est un texte de protection alors qu'elle pourrait être également un outil d'aménagement d'activités valorisantes pour les territoires. La loi Allure a quant à elle intégré de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité en zone agricole, naturelle et forestière. Et désormais, en zone agricole et naturelle, des plans locaux d'urbanisme ne sont plus autorisés que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, aux équipements collectifs ou aux services publics. Concrètement, la combinaison de ces deux textes a pour effet de rendre impossible la construction de bâtiments à usage d'habitation dans ce qu'on appelle les dents creuses des hameaux situés dans nos campagnes. De nombreux propriétaires se trouvent ainsi aujourd'hui confrontés au déclassement de leurs parcelles, hier urbanisables, aujourd'hui inconstructibles et donc sans valeur. Et donc on est très nombreux dans nos circonscriptions à être confrontés à de véritables drames humains suite à l'application stricte de cette nouvelle donne juridique. Par ailleurs, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ne se trouvent aujourd'hui, pour les mêmes raisons, exposées à des risques de contentieux de l'urbanisme particulièrement coûteux et fréquents. La loi Allure pose comme principe d'éviter l'étalement urbain et donc de limiter la consommation des terres agricoles. C'est un objectif évidemment auquel je souscris. Cependant, l'impossibilité de construire au sein de ces dents creuses dans les hameaux est de nature à intensifier le phénomène de désertification de nos campagnes, alors même que l'urbanisation des espaces non construits entourés de parcelles bâties entrerait dans la logique de densification recherchée par la loi Allure. Aussi, je voudrais que vous nous répondiez dans quelle mesure le gouvernement entend traiter ce dossier stratégique pour garantir le développement équilibré de notre territoire. Merci. Mon cher collègue, Madame la ministre, bienvenue également et tous mes voeux de succès pour vos nouvelles responsabilités. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez en effet sur les effets cumulés de la loi Littoral et de la loi Allure et en effet de ce qu'il peut se passer pour des propriétaires qui en fait ont des dents creuses et ne savent pas aujourd'hui comment agir. L'objectif du législateur est de maîtriser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et vous l'avez dit, ça se traduit par 2 principes directeurs, l'urbanisation en continuité du bâti existant sur les territoires littoraux et l'inconstructibilité des zones naturelles agricoles, à l'exception évidemment des constructions et des installations nécessaires à l'exploitation agricole, aux équipements collectifs ou à des services publics. Concernant plus particulièrement la situation des communes littorales, plusieurs outils permettent actuellement de répondre à la question du comblement des dents creuses dans les hameaux. Tout d'abord, s'il s'agit d'un hameau dense, structuré et dont la commune souhaite assurer le développement dans le cadre de son projet d'aménagement, le PLU peut le classer en zone urbaine. Ce classement peut permettre l'implantation de constructions nouvelles par comblement de dents creuses, voire la réalisation de constructions nouvelles aux franges du hameau existant. Et de ce point de vue-là, les auteurs du PLU peuvent justifier leur choix. Concernant les hameaux de moindre importance, constitués de quelques constructions éparses, implantées sur des vastes parcelles entourées d'espaces naturels ou agricoles, le classement en zone A agricole ou N naturelle est le plus approprié. Si l'implantation des constructions nouvelles et des annexes non accolées est interdite, l'extension des constructions existantes à usage d'habitation et le changement de destination du bâti agricole restent possibles dans les conditions prévues par les dispositions du règlement du PLU. Enfin, pour les espaces dits intermédiaires, le hameau nouveau intégré à l'environnement, un nouveau jargon, je m'en excuse, permet d'assouplir l'inconstructibilité des zones situées en discontinuité de l'urbanisation. Il peut se traduire dans le PLU par les secteurs dits de taille et de capacité d'accueil limitée, le STECAL. L'objectif est de permettre de reconfigurer le secteur pour lui conférer les caractéristiques d'un espace structuré. Pour conclure, aux nombreuses de ces évolutions législatives intervenues récemment, notamment pour les zones agricoles et naturelles,
Il convient d'amplifier de notre part le travail de pédagogie avec les services déconcentrés de l'État pour accompagner les collectivités à s'approprier les possibilités qui leur sont offertes. Et vous pouvez compter sur le ministère du Logement pour mener ce travail à vos côtés dans vos territoires. Merci. Nous allons terminer avec les questions destinées à Madame Cos.